à toutes et à tous. Cette semaine, nous n'allons pas parler des SCPI, on va parler d'un produit, les groupements forestiers. On vient de lancer un site meilleurjf.com qui va vous permettre de découvrir les groupements forestiers. Qu'est-ce qu'un groupement forestier? J'allais dire, c'est presque comme une SCPI. Une SCPI qui collecte de l'argent, un groupement forestier de la même manière va collecter de l'argent auprès des épargnants pour pouvoir investir dans des forêts. Voilà, avec l'argent collecté, le gérant il achète des forêts. Il va permettre de gérer avec des experts sylvicoles ces forêts pour améliorer la biodiversité des forêts, pour améliorer aussi le rendement de certaines forêts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la forêt en France, c'est à peu près 30% du territoire français qui est, de la forêt. Et depuis les années 80, 1980, en fait, la forêt a grignoté du territoire en France. Il faut savoir qu'en France, on a une des plus grosses forêts d'Europe. On est dans les top 3 en termes de surface forestière en Europe. Et c'est vrai que la forêt, pour plein de raisons, a un intérêt. Alors, il faut savoir que les groupements forestiers, aujourd'hui, détiennent à peu près 20 000 hectares, 21 000 pour être très précis, 135 forêts, pour à peu près 180 millions de capitalisation. C'est un tout petit marché, mais qui est en train de grossir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les épargnants, ils ont besoin de donner un sens à leur épargne. Pourquoi un sens? Parce qu'on sait bien que la forêt, a des atouts qui sont assez considérables au niveau de l'écologie. Il faut savoir que c'est un acteur très efficace au niveau de la lutte contre les émissions de CO2, l'effet de serre et le réchauffement climatique. Entretenir des forêts, c'est, participer à cette captation de CO2. Et aujourd'hui, la forêt capte 14% des émissions de CO2 en France. Si demain elle est mieux gérée, sans doute ce sera 20%. Donc pour une de ces raisons, on est assez séduit par le produit. La deuxième raison, c'est l'impact économique. Il faut savoir qu'en France, la filière bois, c'est 440 000 emplois. C'est un emploi sur 58 qui est connecté à la filière bois. Donc vous voyez bien que c'est vraiment considérable et que c'est de l'emploi qui est principalement non délocalisable. Et pour ça, c'est une raison qui est vraiment fondamentale. On a besoin de dynamiser notre pays et de faire en sorte que, l'emploi reste local. Et quand on compare avec l'activité, par exemple, des automobiles, l'automobile, c'est 285 000 emplois. Donc vous voyez que la filière bois, c'est plus important. Et dans les années à venir, on sait que la consommation de bois va être, portée par les promoteurs, les constructeurs, qui de plus en plus construisent avec des matériaux en bois, parce que le bois, c'est une ressource qui est renouvelable, qui est une ressource solide. Vous savez que quand on construit des immeubles, il y a même des gratte-ciels qui sont construits en bois, c'est une ressource qui est vraiment solide. On peut changer assez facilement certains éléments de bâtiments construits en bois. Et à ce titre, on a les promoteurs tels que eWood de Nexity et Woodeum, qui sont des promoteurs qui construisent régulièrement en bois et qui vendent des opérations en bois. Donc vous voyez bien que pour des raisons environnementales, mais également écologique, la forêt, la consommation de bois va être portée et donc ce sera bénéfique pour les groupements forestiers. Alors, c'est important que votre curseur de décision d'investissement soit porté par les fondamentaux économiques et non pas par les avantages fiscaux. L'avantage fiscal peut être intéressant et peut s'expliquer parce que quand on investit en groupement forestier, on investit vraiment sur une durée extrêmement longue. On n'est pas sur une durée, de 5 ans, 10 ans. Il faut avoir une durée de placement de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Plus vous serez long terme sur vos placements, meilleur, votre risque sera réparti en réalisant des opérations régulières. À savoir que le groupement forestier est accessible à partir de quelques milliers d'euros, à partir de 5 000 euros d'investissement. Si vous voulez regarder quand même l'aspect fiscal, c'est important. Vous avez une réduction d'impôt sur le revenu de 18% dans la limite des niches fiscales, qui potentiellement peut passer à 25% d'ici la fin de l'année, mais le décret n'est pas encore passé. Pour les personnes qui sont soumises à l'impôt sur la fortune immobilière, à l'IFI, la valeur des parts va être, vous aurez un abattement de 75%, voire 100% sur certains groupements forestiers. Et puis alors, dernier point, c'est sur la transmission. Quand vous transmettez vos parts de groupement forestier à vos enfants, il y a un abattement de 75% sur les droits de succession sur la part de forêt. Donc n'hésitez pas à nous contacter, il y a quelques petites subtilités sur ce sujet. Voilà. Donc en tout cas, c'est important d'avoir vraiment cette vision-là, le cœur du réacteur, la partie économique, écologique.
Pas de distribution sur ce type de produit ou très, très faible. Prenez une hypothèse de 0% pour que vous soyez vraiment, j'allais dire, le plus prudent possible, mais une logique de revalorisation parce que la forêt se revalorise. En 2018, 3,8% pour le prix de l'hectare. Il faut savoir que l'hectare a augmenté de près de 20% de 100% sur les 20 dernières années. Donc c'est un élément qui est quand même assez significatif. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous pouvez télécharger notre guide sur meilleurjf.com et on reste à votre disposition, bien évidemment, pour échanger. Très bon week-end à tous et à toutes et à très bientôt. Merci.